Bonjour, bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au Salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Bonjour, bienvenue à tous sur cette session la bande dessinée en classe Bulle de nature qui est organisée par le Syndicat national de l'édition. Alors c'est vrai que peut-être que le titre aurait été plus limpide si ça s'était intitulé bande dessinée en classe ou comment aborder le développement durable à travers la bande dessinée dans un cadre pédagogique. Mais j'espère que Bulle de nature a éveillé votre curiosité. Je m'appelle Colombine Depère, je suis conseillère en médiation du livre et de la lecture, c'est-à-dire que j'organise des expositions, j'assure des formations sur ce sujet, mais j'ai aussi une activité de veille et de conseil auprès d'institutions ou d'organismes privés et publics, et notamment le Syndicat national de l'édition sur des projets de développement de la bande dessinée et de la littérature jeunesse en particulier. Le Syndicat national de l'édition me fait confiance depuis 5 ans sur le projet de développement de la bande dessinée en classe dont nous allons parler aujourd'hui. Le, le Syndicat national de l'édition, c'est un organe professionnel qui est représentatif des éditeurs français. Ils ont plus de 720 adhérents et ils fédèrent autant des petits, moyens que des gros éditeurs pour représenter l'ensemble des secteurs éditoriaux, avec un groupe dédié à la littérature de jeunesse, un groupe dédié à la bande dessinée. Les missions du SNE, ce sont la promotion du livre, de la lecture, la défense de la liberté de publier, du droit d'auteur et puis le respect de la loi langue, qui est la loi du prix unique du livre, puisque j'espère que vous le savez, le livre est au même prix partout en France et c'est une des lois qui a permis le maintien d'un vaste réseau de librairies dans notre pays. Le SNE, c'est aussi permettre aux éditeurs de s'inscrire dans des actions communes, des démarches collectives, donc à l'instar du dispositif de la bande dessinée en classe dont on va parler, ou de peut-être quelque chose que vous connaissez mieux qui s'appelle les petits champions de la lecture. Donc, ils organisent également des rencontres en région, en partenariat avec les agences régionales du livre et de la lecture. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire aux newsletters des agences régionales de votre zone géographique pour avoir les actualités et peut-être que vous pourrez rencontrer les éditeurs lors de leur déplacement. Aujourd'hui, ce matin, pour discuter de la bande dessinée en classe, nous allons accueillir Nelly Turonnet, qui est conseillère en projet art et culture dans l'Académie de Bordeaux, et puis Christophe Leculé, qui est formateur d'enseignants, qui devrait nous rejoindre, j'espère, incessamment sous peu, et qui est aussi auteur d'un certain nombre de livres sur l'importance de la lecture dès la maternelle. Nelly, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Merci Colombine. Bonjour à tous et à toutes. Donc, comme le disait Colombine, ça n'a pas changé tout à l'heure, je m'appelle Nelly Turonnet et je suis effectivement conseillère et aussi formatrice en éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que j'initie des projets et aussi en tant qu'enseignante dans mon établissement, mais à des échelles un peu plus larges sur l'académie et je forme des enseignants toujours dans le champ de l'éducation artistique et culturelle, autant en formation continue de façon interdisciplinaire qu'en formation initiale. C'est-à-dire
ceux qui préparent et ou ont déjà viennent d'avoir le CAPES. Et dans ce cadre-là, j'interviens sur, bien sûr, l'ingénierie de projet, sur différents champs et domaines artistiques, mais bien évidemment aussi, je dirais presque surtout, sur la BD, puisque je n'invente pas la poudre en disant que les enseignants aujourd'hui sont peu ou prou tous lecteurs et toutes de BD, et que la seule chose qui les freine parfois, c'est le manque d'outils pédagogiques et de formation pour les aider à rentrer dans ce genre littéraire-là pour aborder n'importe quel type de sujet, puisqu'effectivement, le champ éditorial est assez énorme. Donc, on a beaucoup de choix. Effectivement, c'est un constat que le Syndicat national de l'édition a fait il y a quelques années, il y a 5 ans environ, quand, à travers une étude sur les pratiques pédagogiques autour de la bande dessinée, on constatait une grande envie des enseignants de s'emparer de ce support, et puis aussi plein d'initiatives, mais en général assez isolées. Par contre, une vraie demande d'outils, puisque on constatait qu'au niveau de la connaissance des publics, de l'actualité éditoriale, qui est très vaste, et des références contemporaines, il y avait un manque de guidance, et puis également dans les outils qui fassent le lien entre les objectifs pédagogiques émis par le ministère et cet outil dans une démarche d'approche pluridisciplinaire. Donc, cette étude des pratiques pédagogiques, elle est publiée sur le site du Syndicat national des éditeurs, et elle a été faite en concertation avec un certain nombre d'organismes comme des salons du livre qui sont impliqués dans des journées professionnelles où ils accueillent les enseignants, ou dans la diffusion de la bande dessinée. Et puis surtout, on a rencontré des enseignants sur le terrain. Suite à cette étude, on a demandé à un certain nombre de professionnels de l'éducation de rejoindre un comité éditorial qui a pour but de réfléchir ensemble aux leviers de développement de la bande dessinée dans les écoles. Et ce comité a permis de façonner, de concevoir l'outil que l'on va vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle, c'est une collection donc de ressources gratuites publiées sur le site du Syndicat national de l'édition, et également référencée sur le site Ediscol, qui en a sa deuxième publication, son deuxième numéro, puisque nous allons vous parler de Bulle de nature, qui est la publication qui est parue il y a un peu moins d'1 an en ligne, et puis sur papier il y a quelques mois. Et puis Nelly, tu as dans les mains Faites entrer les monstres, donc le premier opus de cette collection. Ce comité éditorial, il est composé d'éditeurs, de personnalités aussi du monde du livre qui agissent vraiment au contact des médiateurs, c'est-à-dire plutôt des organisateurs de salons, des gens qui sont au plus près des publics, et puis effectivement de conseillers pédagogiques qui ont une vraie fonction de conseil et de supervision des ressources, de manière à ce que les ressources vraiment répondent à vos pratiques et à vos besoins. Le comité éditorial donc a fixé le plan de ces publications, et puis un comité rédactionnel pour chaque publication est construit avec des enseignants du terrain qui rédigent des pistes pédagogiques. Nelly, puisque tu nous présentais Faites entrer les monstres, donc celui qui est sorti il y a 3 ans déjà, et pour lequel on a un certain nombre de retours qui ont été tous très positifs des enseignants. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'il contient ?
Bien sûr, oui, oui, bah, alors tu ravives des souvenirs, de très bons souvenirs, puisque c'était le premier opus, donc ça a été le lancement de la collection et la première fois donc que nous travaillons sur ce type d'outil pédagogique extrêmement bien construit et avec une qualité graphique très agréable. Dans cet ouvrage-là, comme à l'instar de ce qui va se passer pour le second volume, pour Bulle de nature, pour le second tome, pardon, il y a donc un corpus de bande dessinée sur le thème choisi, là en l'occurrence les monstres, la représentation des monstres, tout type de monstres, dans la bande dessinée. Et ce corpus est choisi parmi un nombre considérable de bandes dessinées que les éditeurs proposent. Nous choisissons donc un corpus, là je crois que nous avions une vingtaine d'œuvres, qui sont, et l'on veille à une grande diversité. Alors on veille à respecter bien sûr et le thème et le niveau proposé, mais en même temps à proposer aussi une grande diversité dans les genres, dans les graphismes, et même je dirais, là on est sur le cycle 3, dans le tome 1, et voilà, qu'effectivement on puisse tirer le fil de la pelote un peu au-delà du cycle 3 si on en a envie. Et donc, l'opus commence par une présentation des BD du corpus qui a été sélectionné. Et ensuite, à travers ce corpus, des thématiques vont être proposées, comme par exemple, euh, on a des clés d'analyse, on a l'exploration du corpus, je viens de vous le dire, mais des thèmes vont être proposés. Je reprends le sommaire parce que de mémoire, ça fait quand même combien, 3 ans, 4 ans, j'ai oublié. Par exemple, comment aborder le monstre, pas forcément sous l'aspect de la créature monstrueuse, c'est plus subtil que ça. Et donc, avec la psychologie des méchants, les métamorphoses, et aussi déconstruire les stéréotypes de genre, qui est toujours une préoccupation de ce travail pédagogique. Et il y a ensuite des clés d'analyse, des outils d'appropriation et même une dernière partie sur le droit d'auteur. Ce qui est intéressant, moi je trouve, pour la connaissance des enseignants par rapport à ces mécanismes-là qu'ils connaissent souvent peu. À partir de là, donc, les enseignants qui ont à disposition cet ouvrage, soit en version papier, et chaque fois que j'ai la possibilité d'en fournir des exemplaires à des enseignants, c'est un peu, j'ai l'impression d'être le Père Noël ou la Mère Noël, mais parce que c'est vrai que c'est extrêmement précieux, et les retours qu'on a pu en avoir sont tous extrêmement positifs, parce qu'on a vraiment essayé de faire quelque chose de très poussé. Il ne s'agissait pas juste de dire, voilà, on a choisi un corpus qui va bien avec ce sujet, mais vraiment de donner des pistes, des clés que les enseignants peuvent s'approprier totalement et sur lesquels ils peuvent, à partir desquels ils peuvent travailler et même acquérir une connaissance sur le langage, la narration BD et toutes ses particularités. Alors effectivement, pour revenir à cette question de la sélection du corpus, c'est vraiment les enseignants qui ont la main sur les choix en fonction de recommandations d'éditeurs, mais aussi en fonction de leur connaissance de la bande dessinée, avec une variété de bandes dessinées franco-belges, comics, mangas qui sont représentés et sélectionnés en fonction d'une tranche d'âge. Donc, pour Faites entrer les monstres, c'était le cycle 3. Pour Bulle de nature, on est plutôt du CE2 au CM2. Et dans le comité qui sélectionne les bandes dessinées, il y a aussi le comité éditorial qui s'implique, en plus des enseignants-rédacteurs, donc des organisateurs de festivals, et puis une personne du ministère de l'Éducation nationale qui participe aussi à l'élaboration des listes de recommandations des titres, et puis Christophe Leculé qui participe aussi à la conception de ces listes d'un point de vue formateur.
comme Nelly le disait, vous trouvez autant des approches qui sont vraiment autour des codes de la bande dessinée que des pistes plus théoriques qui s'appuient vraiment sur les programmes scolaires qui sont la base de départ du plan de ces publications. Les publications, elles existent sous deux formes, c'est-à-dire qu'il y a une publication dédiée aux enseignants avec ses pistes pédagogiques, mais il y a aussi un carnet élève qui contient des extraits de bande dessinée et puis des jeux autour de la bande dessinée, donc des extraits qui viennent du corpus BD et qui permettent en fait aux enfants de plonger directement dans la lecture, de mener des activités autour du livre et qui permettent aux enseignants de dupliquer ces ressources pour les distribuer à chaque enfant. C'est vrai que l'outil a été lancé pendant les premiers confinements, au début de la crise sanitaire, et ça permettait aux enseignants de mettre dans les mains d'un enfant un objet individuel que l'enfant pouvait amener à l'école, amener à la maison et vraiment faire le lien entre les foyers et l'établissement scolaire, et aussi avoir pour certains, un premier objet de lecture pour des enfants qui n'avaient pas de livre à la maison. Alors, ces ressources, elles sont disponibles en libre téléchargement sur le site du Syndicat national de l'édition et sur Ediscol, en fichier haute définition pour que vous puissiez les imprimer de chez vous, de l'établissement scolaire quand vous avez la possibilité. J'observe beaucoup d'enseignants qui impriment ces ressources par l'intermédiaire de la mairie ou de la bibliothèque municipale, puisqu'ils l'impriment en 20 exemplaires, 25 exemplaires, selon le nombre d'élèves à qui ils veulent le distribuer. Le Syndicat national de l'édition a aussi imprimé un certain nombre de ressources qui sont offertes pour diffusion dans les écoles. Sur Faites entrer les monstres, nous avions imprimé et diffusé près de 5000 dossiers enseignants et donné à plus de 50 000 élèves des carnets individuels au cours de l'année 2020-2021. Et ils sont quasiment tous épuisés. Par contre, cette année, on a imprimé Bulles de nature à peu près aussi pour pouvoir fournir 50 000 élèves de ces ressources individuelles et puis un certain nombre d'enseignants. Ces ressources, elles sont distribuées par l'intermédiaire des festivals du livre jeunesse et de bande dessinée, certains par l'intermédiaire des agences régionales du livre, de certaines académies et rectorats, et également par l'intermédiaire de la Ligue de l'enseignement, qui a fait un intéressant travail de diffusion. Et elles peuvent aussi être demandées auprès du Syndicat national de l'édition, mais c'est vrai que plutôt que d'envoyer un colis individuel à un enseignant, on incite les enseignants à se fédérer, à mutualiser leur travail pour nous demander plutôt une dizaine, une trentaine, une cinquantaine d'exemplaires. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mobiliser votre commune, votre ville, voire votre rectorat pour faire une commande groupée, puisque les outils sont gratuits, mais c'est vrai que l'acheminement a un coût et c'est pour ça qu'il est plus facile pour nous d'en envoyer beaucoup. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et à convaincre vos collègues de l'utiliser si vous souhaitez qu'on vous envoie la version papier. La diffusion des ressources, donc la diffusion numérique et papier, s'accompagne aussi de propositions de formation qui sont données voilà, parfois sur le territoire ou de webinaires comme celui que vous suivez aujourd'hui. Nelly, est-ce que tu veux bien nous faire part des retours des enseignants que tu as pu rencontrer en formation, puisque tu en as animé certaines? Oui, mais je reconnais bien les photos, puisque ce sont des photos d'une de mes formations qui se tenait à Biarritz, je crois. Oui, bah, écoute, ce sont de toute façon les formations DD, elles sont rares et elles sont très très demandées. Et ce qui est intéressant d'ailleurs sur une des tables, si vous regardez bien la photo du bas, sur une des tables, on aperçoit un exemplaire de Faites entrer les monstres, la BD en classe. Donc, ce qui est très précieux pour les enseignants, c'est de repartir de la formation aussi avec un outil
qu'ils vont pouvoir réexploiter dans un projet d'éducation artistique et culturelle BD en classe. L'intérêt de ces formations, c'est non seulement de donner toutes les clés, les pistes, les outils et les codes voilà, pour travailler à travers la BD, mais aussi de les mettre en pratique, puisque vous savez que dans l'éducation artistique et culturelle, la pratique artistique est très importante. Et donc, l'après-midi est consacré à une création de planches par petits groupes d'enseignants. Vous voyez comme ils sont heureux de présenter leurs travaux. Et effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et je crois qu'il ancre totalement la pratique BD, puisqu'ils vont traverser toutes les étapes de la création d'une planche dans cette journée-là. Et moi, je sais que pour le premier opus, en tout cas, puisque nous avons assez de recul par rapport à ça, ça a servi après d'appui pour lancer des projets en classe, à partir donc soit de tout le corpus, soit de certaines BD du corpus. Une fois la formation terminée, donc la BD en classe est un ouvrage qui continue d'aider les enseignants dans cette pratique-là. Effectivement, cela dit, c'est aussi un ouvrage que vous pouvez utiliser en autonomie puisqu'il a été conçu pour vous faciliter le travail et vraiment comme un outil que vous pouvez utiliser sans suivre de formation. Tout à fait. Tout à fait. La formation permet peut-être d'entrer un peu plus dans la pratique de conception de planches, de conception de strip, et c'est peut-être l'activité vers laquelle les enseignants se tournent le plus naturellement. On a aussi reçu des cartes mentales d'enseignants faites par les élèves autour du vocabulaire de la bande dessinée, par exemple, mais c'est vrai qu'on avait observé que la création de planches, c'était une des idées les plus mises en œuvre, mais les ressources que l'on propose permettent aussi de mettre en place des activités pluridisciplinaires, donc des activités qui lient l'histoire et la bande dessinée, les sciences et la bande dessinée, et qui peuvent permettre à plusieurs collègues de collaborer. Ça peut être, puisque je disais qu'il y a des comics, un enseignant d'anglais qui aborde une des bandes dessinées qui a été traduite en français en VO sur un extrait. Ça peut être des projets comme ceux qui ont été permis par Bulle de Nature, qui abordent la nature et le développement durable et qui a fait des ponts entre différentes matières que vous enseignez, autant l'éducation civique que la littérature et d'autres aspects du programme scolaire. Là encore, toujours dans cette idée de vous inciter à travailler avec vos collègues ou quand vous êtes vraiment seul impliqué dans ce projet, pouvoir faire des ponts entre différentes disciplines. Et effectivement, oui, le propre de l'éducation artistique et culturelle, c'est d'être interdisciplinaire. Mais, et donc, les thèmes qui sont abordés dans la BD en classe permettent tout à fait cette approche-là, puisque, par exemple, avec Bulle de Nature, puisque je vois que dans la présentation, on y arrive, on peut très bien travailler avec SVT, mais aussi les lettres, mais aussi l'histoire, parce qu'on va retrouver aussi des biographies, enfin du moins des approches de cet ordre-là. Enfin, voilà, le champ est très large. Et avec bien sûr les collègues d'art plastique, voilà, on peut travailler de façon très interdisciplinaire, c'est ça qui est très intéressant. Ce qui n'empêche pas, comme tu le précisais, Colombine, qu'un enseignant dans sa discipline, à un moment donné, peut avoir envie d'étayer la notion abordée par une lecture accompagnée d'une BD particulière, et donc rester dans son champ d'enseignement, dans son champ disciplinaire, pas forcément rentrer dans l'EAC, mais en tout cas, oui, l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et voilà, donc là, on est typiquement dans cette possibilité-là.
avec les productions. Mais les formations EAC, de toute façon, sont aussi, par rapport à la BD, sont totalement interdisciplinaires. J'ai beaucoup travaillé je travaille par thème, à la demande des enseignants, et le thème BD et sciences est extrêmement demandé. Et là, on arrive, et avec Bulle de Nature, on est quand même dans cette ouverture-là. Et on arrive à une forme d'interdisciplinarité assez exemplaire, parce qu'on va avoir SVT, maths, physique, techno, mais aussi lettres, arts plastiques, enfin, etc., etc., histoire. On est dans quelque chose d'assez intéressant. Et c'est pour ça que je trouve ces outils très précieux. Et comme tu le disais, dans les carnets qui accompagnent, qui sont les carnets élèves, les premières parties sont des exercices, enfin des petits jeux, mais qui peuvent constituer aussi des exercices d'appropriation qu'on peut faire en classe avec les élèves, hein. Les élèves peuvent les faire tout seuls, bien sûr, mais ça peut être aussi un temps de travail commun, et pour permettre aux élèves de s'approprier les biais narratifs, les codes narratifs de la BD. Puisque surtout, si in fine, il crée, ce qui est le but du jeu, parce qu'une vraie appropriation, un vrai ancrage, c'est de créer soi-même. Et s'il crée, accompagné de préférence par un auteur BD ou une autrice BD, s'il crée des planches de leur propre cru. Effectivement, activité de création, voilà, qui fait écho aux compétences à acquérir en termes de création graphique, d'écriture, mais on a également des retours de classes qui utilisent cet outil pour plutôt développer la lecture à voix haute, et l'oralité de la bande dessinée en fait un levier très intéressant pour faire des dialogues entre les élèves, et même parfois du jeu théâtral, puisqu'il y a des postures dessinées, ce qui apporte une approche différente de la lecture d'un texte de théâtre ou de roman. Et les enfants sont dans un mimétisme et en même temps un support qui est attrayant, puisque vous n'êtes pas sans savoir l'appétence des jeunes lecteurs pour ce médium. Donc, des activités à voix haute, des activités de création, mais aussi parfois des choses vraiment très étonnantes en fonction des enseignants qui vont être plus dans l'étude de la bande dessinée, mais aussi dans la reproduction, parfois ici avec Bulle de Nature, dans le potager de l'école, d'une scène qu'ils ont vue à travers la bande dessinée. Alors, on va vous présenter, donc c'est l'outil Bulle de Nature, son contenu, mais je vous invite à poser des questions si vous le souhaitez dans l'onglet Q&R. Comme ça, voilà, n'hésitez pas, on pourra y répondre. Ici, vous voyez la présentation du corpus Bulle de Nature. Comme je le disais, ça mêle les différents types de bandes dessinées, du manga avec Alpi the Soul Sander, où on a un tome 1, puisque c'est vrai que souvent, avec le manga, on est dans la sérialisation, mais on a également des adaptations littéraires avec Calpurnia, qui a adapté du roman de Jacqueline Kelly. On a des héros plébiscités par les enfants comme Ariel, que vous connaissez certainement et qui est adapté en cinéma d'animation, en petite série d'animation, pardon. Mais on a également l'inverse. Donc, on peut aussi aborder les phénomènes d'adaptation transmédia, puisque Les Enfants Loups, c'est un manga qui est tiré du célèbre film d'animation de Mamoru Oda que les élèves connaissent parfois plus en vidéo qu'en œuvre littéraire. Nous avons également des documentaires avec Consommation, le guide de l'anti-manipulation, qui est vraiment une déconstruction de tous les codes de la publicité. Donc, un certain nombre d'œuvres qui permettent à différents, j'allais dire âges, mais plutôt selon différents niveaux de lecture et différentes compétences de lecture, et puis selon l'attrait graphique aussi,
intéresser certains enfants plutôt que d'autres. Donc, on a également dans ce corpus la leçon de pêche d'Émile Bravo, qui est une œuvre citée dans les listes de référence de l'éducation nationale, mais aussi la Ferme Petit Pois, qui est un comics adapté des États-Unis, qui raconte le quotidien dans une ferme et puis la vie d'un enfant qui est dans une famille recomposée. Donc aussi d'autres thèmes que l'on peut aborder à travers les ouvrages. Le point commun de ces livres, c'est effectivement leur approche de la nature et du développement durable. Est-ce que Nelly, tu veux nous dire comment ça a été abordé dans ces ressources, en tout cas toi sur les parties que tu as rédigées en particulier? Oui, oui, tout à fait. Bah, déjà, le développement durable, ça c'est intéressant que ça tient compte aussi du bien-être de l'humain. Et que à partir de là, toute considération, certes liée au rapport à la nature, à l'environnement, mais aussi à l'organisation sociétale, est intéressante et fait écho à la notion de développement durable. Alors, pour en revenir à ce que moi j'ai pu traiter, euh, il est vrai que j'ai analysé une partie du corpus à travers les genres littéraires qui étaient mis en avant, puisque, comme tu le disais, Colombine, on a une très grande diversité de genres, parce que c'est de la littérature et que donc tous les genres que l'on peut retrouver dans le roman, par exemple, on va les retrouver dans la bande dessinée. Et que à chaque fois, ça nous propose une sorte de focus différent sur le thème traité. Je vous apprends rien si par exemple je vous dis qu'en science-fiction, la science-fiction est un biais tout à fait classique de satire de la société contemporaine, ou du moins d'un besoin de réflexion sur la société contemporaine. Et donc c'est très intéressant de travailler sur ces bandes dessinées de ce point de vue-là, puisque en plus ça permet de dépasser l'aspect juste de l'histoire pour aller vers un message, entre guillemets, qui est délivré par la bande dessinée. Et c'est très intéressant de ce point de vue-là d'aborder les BD vraiment en tant que genre littéraire. Tu disais tout à l'heure, on pourrait parler de littérature graphique, tu disais tout à l'heure, euh, Colombine, que le travail se faisait avec les enseignants sur sur les BD, etc. Mais ce qui est très important aussi, c'est de permettre aux enseignants d'être en capacité d'analyser une BD. Parce que ça, c'est très particulier. Parce que si les jeunes, les enfants, les élèves ont beaucoup d'appétence pour la lecture de la BD, nul ne dira le contraire, euh, il faut quand même les accompagner pour aller plus loin qu'une première lecture. Parce que la lecture de la BD, c'est complexe. On a vraiment tellement de points narratifs qui se mêlent en même temps que voilà, on a besoin d'accompagner. Et c'est aussi pour ça que les enseignants ont besoin de ces formations et ont besoin d'outils comme la BD en classe. Puisque ensuite, donc après les genres littéraires, mais pas que, il y a tout justement sur le développement durable tel qu'il est abordé dans le corpus, sur le rapport à la nature, etc. Mais on va trouver aussi ensuite des analyses d'albums complets. Et ça, c'est très important parce que à la fois dans la BD en classe, vous allez trouver des analyses de planches. C'est très important d'arriver d'être en capacité d'analyser une planche, mais aussi d'analyser un album parce que c'est une œuvre complète, une œuvre globale qu'il faut être capable d'appréhender pour proposer aux élèves justement de travailler sur la création de ce corpus-là qui est pensé en temps par ces auteurs, par les artistes, comme une œuvre globale. Et donc, on analyse aussi des bandes dessinées. Il y a 2 bandes dessinées dans cet opus qui ont été
qui ont été analysés, perdus dans le futur et Supervip et Minivip. Moi, j'ai analysé Supervip et Minivip et je me suis absolument régalée. Et ce qui me permet de dire que d'ailleurs, on peut tout à fait, même si je l'avais dit au départ, mais je le redis, parce que je crois que c'est important, même si les niveaux sont déterminés et ils sont justes par rapport à la majorité des propositions du corpus, cycle 3 pour le tome 1, cycle, on va dire, 2-3 pour le tome 2, il y a tellement de niveaux de lecture souvent dans les bandes dessinées, et particulièrement dans certaines, que ça peut vraiment, certaines œuvres sont tout à fait abordables par des niveaux supérieurs, je pense au cycle 4 de collège, vraiment sans problème. Et je pense à Minivip, Supervip, mais il y en a d'autres dans le corpus qui se prêtent à aller plus loin. Effectivement, on observe qu'il y a beaucoup de professeurs documentalistes ou de professeurs en collège et lycée qui utilisent cet outil, alors même qu'au départ, il avait été plutôt conçu pour l'élémentaire. Et les bandes dessinées alors qu'ils choisissent, puisque on a un corpus alors d'une quinzaine de BD sur Bulles de Nature, une vingtaine sur Faites entrer les monstres, ça permet de travailler avec l'intégralité des ouvrages ou une petite sélection des ouvrages selon l'axe que choisit l'enseignant. Et on observe effectivement que selon les titres en collège-lycée, ils vont peut-être en privilégier certains. En élémentaire, tout dépend du choix de l'enseignant, là encore. Même si voilà, tous ont été jugés, adaptés dès le CE2 pour Bulles de Nature. Et finalement, l'âge ne dépend pas que de la pagination, ça peut être aussi, comme le disait Nelly, de l'interaction du texte et de l'image, des différents niveaux de lecture, des références littéraires. Alors, dans Bulles de Nature, il y a aussi, dans le corpus, une bande dessinée adaptée du roman de Morleva, La rivière à l'envers, par exemple, qui est déjà souvent étudiée en élémentaire, mais il y a aussi des œuvres qui touchent vraiment au développement de l'enfance et une quête de la transformation de l'enfant vers l'adolescence, donc qui peuvent aussi toucher notamment des thèmes qui sont souvent traités en manga, toucher différents jeunes. Et on peut aussi utiliser ces ressources comme un outil de formation pour aborder la bande dessinée au sens large, puisque au-delà du corpus, ce sont des notions clés qui sont expliquées, et par exemple sur les parties d'analyse littéraire qui abordent certaines notions. Dans Faites entrer les monstres, on aborde l'humour à travers les bandes dessinées, et donc certains types d'humour que vous pouvez trouver dans un grand nombre de bandes dessinées. Et dans Bulles de Nature, on aborde l'expression des émotions dans la bande dessinée, qui vous permet d'acquérir les bons réflexes pour ensuite vous faire l'analyse d'une bande dessinée, quelle qu'elle soit, et repérer ces éléments. Et puis, en fin d'ouvrage, une proposition d'une autrice de bande dessinée, ici Daphné Collignon, qui est dessinatrice de Calpurnia, pour vous donner le mode d'emploi sur comment faire un atelier de bande dessinée en classe. Bien sûr, je le disais, ces ressources s'accompagnent d'un carnet élève, et donc le carnet des élèves fait quand même une centaine de pages, format A5, avec des planches de bande dessinée et des jeux ou des activités pédagogiques autour de la bande dessinée que les enfants peuvent compléter directement dans les pages. Alors, il nous reste, je pense, 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? Alors, s'il n'y a pas de questions, peut-être, est-ce que Nelly, tu as un ou deux coups de cœur dont tu veux nous parler, Bien qui font sûr, partie bien des sûr. Alors, corpus? bon, franchement, bon, j'adore tout le corpus. J'ai participé au choix des ouvrages, donc moi, que dire? J'ai beaucoup aimé
Mauve bergamote, vraiment très belle, très très belle BD, à la fois drôle et sensible, et avec un rapport à la nature qui est, même si on est un peu dans le merveilleux, et avec des conseils d'herboristerie en fin d'album. Je trouve ça absolument génial. J'ai aussi, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, un énorme coup de cœur pour Mini Vip Super Vip de nos amis italiens, qui est une vraie réussite avec des niveaux de lecture absolument enfin, très nombreux, et vraiment, c'est un fil de pelote pluriel. Et en même temps, c'est truculent, c'est drôle, c'est très irrévérencieux. J'ai eu aussi un petit coup de cœur pour le manga Sahara, le samouraï aux fleurs, qui est un one-shot, hein, ce qui est assez rare en manga, donc ce qui, dans une activité pédagogique, peut être un atout. Et j'avoue que celui-ci, je sais qu'il peut très bien marcher dans les niveaux qui sont ceux requis pour le tome 2 de la BD en classe, mais il marche aussi en collège et en lycée. Donc avec des niveaux de lecture bien sûr différents. Mais, et puis dans l'opus, comme tu l'as dit, Colombine, il y a des pistes sur la narration BD, les différents cadrages, comment on analyse une planche, qu'est-ce que c'est qu'une composition signifiante, etc., etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour partir dans l'aventure EAC en BD. Merci Nelly. J'ai demandé à la personne qui fait la modération du webinaire de vous partager le lien direct vers Bulle de Nature, parce que je pense que moi, je ne peux pas vous écrire directement. En tout cas, vous le retrouverez sur le site du Syndicat national de l'édition et également sur Eduscol. Et comme je le répète, voilà, ce sont des ressources qui sont gratuites, des PDF haute définition pour que vous puissiez les imprimer et dont les droits de copie ont été négociés de manière à ce que vous puissiez les imprimer sans quota. Et ce sont des outils pour lesquels nous accueillons vraiment vos retours d'expérience parce que ça nous aidera à améliorer le dispositif, à proposer un nouveau thème qui pourra être adapté abordé à travers un nouveau corpus. Et puis, vos retours nous permettent aussi de mieux conseiller les enseignants qui ont envie d'utiliser cet outil et puis de convaincre les éditeurs de poursuivre cette démarche de création de ressources et de diffusion de ces ressources à votre intention. Donc, n'hésitez pas à nous dire voilà, ce que vous pensez de cette lecture, ce que vous mettez en place avec vos élèves et à nous contacter si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier. Donc, vous pouvez nous contacter via le site du Syndicat national de l'édition ou via le contact qui est sur la page dont vous venez de recevoir le lien. Je vous remercie de votre attention sur ce webinaire. Nelly, je te remercie de ta participation. Merci à toi et puis merci à vous d'avoir été présents.